Le design des coques de motomarine s'inspire d'un animal qui allie hydrodynamique, puissance et agilité. Vous avez sûrement reconnu le dauphin. Mais je vous soupçonne déjà de penser que le dauphin fait beaucoup moins de bruit. Eh bien là encore, le fabricant tente de se rapprocher de Flipper. Il a déjà élaboré un système d'atténuation qui réduit le niveau sonore de 50 % et continue de travailler en ce sens. De quoi peut-être un jour réconcilier riverains et amateurs de sensations fortes. Cette coque en fibre de verre qui représente le corps de l'embarcation est moulée dans une autre usine. Elle arrive ici toute préparée. Les ouvriers apposent des décalcomanies sur la partie supérieure, appelée la plateforme. Ensuite, ils installent des appuis-pieds en caoutchouc sur les marches. Un robot perce des trous dans la partie inférieure de la coque. Ceci pour le système de drainage. Cela pour le système d'échappement. Les ouvriers installent ensuite les courroies qui tiendront les composantes internes en place. Avant de placer le moteur dans la coque, ils installent ces coussinets de caoutchouc qui se retrouveront sous le moteur. Puis, ils insèrent le cadre du moteur qui sert à bien le tenir en place. Finalement, c'est au tour du moteur lui-même. L'engin de 130 chevaux vapeur arrive à l'usine entièrement assemblé. La pompe à jet fournira encore plus de puissance à la motomarine. Voici la batterie et la transmission qui reliera le moteur et la pompe à jet. Vient ensuite le réservoir à essence d'une capacité de 54 litres. On raccorde la transmission. Puis on installe le boîtier qui sert à protéger la pompe. Pendant ce temps, un robot travaille sur la plateforme. Il applique de petites gouttes de colle aux endroits clés. Les ouvriers collent des courroies indispensables pour maintenir les composantes en place lorsque la motomarine fracassera tous les records de vitesse. Puis le robot enduit de colle le pourtour de la plateforme et de la coque. On chauffe la coque pour activer la colle. Puis, on y fixe la plateforme. La colle ne mettra qu'une quinzaine de minutes à sécher. À l'aide d'une machine à ultrasons, on vérifie le joint pour s'assurer de son étanchéité. Ensuite, on installe le capot et la colonne de direction. C'est maintenant l'heure de vérité. Il faut vérifier le bon fonctionnement du moteur. Parfait. Mais la motomarine n'est pas prête à s'aventurer sur les eaux sans son pare-choc en plastique. Il ne lui manque maintenant plus qu'un pilote intrépide pour les traîner.